Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. De plus en plus de jeunes Ivoiriens s'intéressent à l'entrepreneuriat. Dans le secteur alimentaire, ces jeunes mettent l'accent sur la commercialisation de la tiéké, semoule de manioc accompagnée de poissons communément appelé garba, mais prisé par les Ivoiriens et très populaire en Afrique de l'Ouest. Et puis, hors de chez nous, pour les présidentielles au Sénégal, 16 candidats et un collectif citoyen refusent le dialogue proposé par Macky Sall. Le chef de l'État a annoncé vouloir discuter avec les candidats et d'autres acteurs politiques et sociaux afin de parvenir à un consensus sur la date du scrutin présidentiel. Encore merci d'être en notre compagnie sur RTI2 pour le temps d'information. Retour sur la CAN de l'hospitalité qui a eu lieu tout récemment en Côte d'Ivoire et pour la victoire des éléphants footballeurs qui ont obtenu leur 3e étoile le dimanche 11 février. Comme un seul homme, les leaders politiques ivoiriens ont participé à la mobilisation pour la réussite, comme nous le disent ici Stéphane Assouan et Georgette Ido Fofana. La Coupe d'Afrique des Nations 2023, baptisée la CAN de l'hospitalité, a réuni officiellement plus de 2 millions de visiteurs et 2 milliards de spectateurs sur le sol ivoirien. Ce rendez-vous sportif riche en couleurs a rassemblé 24 pays africains qui se sont affrontés dans 6 stades, construits et rénovés pour l'occasion selon les normes internationaux. Il faut noter que malgré la fausse note des tickets, les stades étaient bondés en raison de la forte mobilisation des populations. Aussi, le peuple ivoirien était uni, sans clivage ethnique ni appartenance religieuse et politique. Les filles et fils de la Côte d'Ivoire ont plutôt travaillé, contribué et se sont mobilisés pour la réussite de la CAN 2023. Ces efforts déployés par les religieux, la société civile et les responsables politiques ont contribué à amener nos pachidèmes sur le toit de l'Afrique. C'est terminé! La Côte d'Ivoire est sacrée championne! Pour vérifier l'adage, le football est un sport réconciliateur, il fallait tout simplement se rendre en Côte d'Ivoire pendant la CAN 2023. Et cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été aussi marquée par la contribution de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux pour amplifier la communication autour de cet événement continental. Pendant que certains misaient sur le jeu dans les stades, d'autres ont exploité des horizons plus ou moins critiques. Le constat maintenant de Yacouba Koulibaly. L'Afrique des Nations de football CAN 2023 s'est déroulée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Depuis le coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final de la CAN 2023, certains influenceurs ont opté pour la promotion du tournoi. J'ai fait une petite incursion dans le milieu des volontaires. On a parmi ces volontaires-là qui ont été formés par l'ANAGED. Nous travaillons avec l'ANAGED, nous sensibilisons pour garder nos stades propres avant, pendant et après les matchs. Par jour, on sensibilise en moyenne 300 personnes. En plus des créateurs de contenu qui ont mis un point d'honneur sur l'ambiance qui a prévalu dans les stades, d'autres influenceurs ont accordé la priorité à la promotion du projet Sublime Côte d'Ivoire. Pays actuellement nous sommes à Yopougon, regardez les 4 enfants, regardez vous-même. C'est que nous ne s'attendait pas à ça. C'est le meilleur pays. On donne de l'eau gratuite, des cartes gratuites pour tous les supporters qui vont éviter. Lors de la CAN de l'hospitalité, tout n'a pas été rose. Des anomalies liées au problème de la billetterie, à la défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale, les critiques ont fusé de partout. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont même pas accès aux tickets. Afin les tickets là, du stade là, arrêtons de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et
puis ils prennent ces tickets-là pour donner à leurs petits frères. Nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades. Pas seulement les matchs des Ivoiriens, mais aussi pour tous les autres matchs. Au soir de la CAN 2023, la prestation des influenceurs a donné une coloration à la réussite de ce rendez-vous footballistique. Et pour rester dans cette même atmosphère, depuis la glorieuse victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les festivités et la joie se sont propagées à travers le pays. Dans cet esprit de reconnaissance et de gratitude, la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica a organisé une célébration dédiée à Dieu pour lui rendre grâce. Au cours de cette cérémonie empreinte d'une ambiance festive et joyeuse, les membres de la Fondation ont exprimé leur profonde reconnaissance au Seigneur pour cette victoire historique. Fedana Yeo à Sitandiara. À Yopougon, les fidèles et membres de la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica se sont réunis pour témoigner leur reconnaissance à Dieu suite à la victoire des éléphants lors de la CAN 2023. Cette cérémonie dite de reconnaissance, une occasion pour les membres de cette fondation d'exprimer leur gratitude à Dieu et saluer les performances des joueurs. Je suis là pour rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour la victoire des éléphants. Pour la victoire de la Côte d'Ivoire, parce que ça n'a pas été facile. Nous tous, nous savons que vraiment Dieu aime la Côte d'Ivoire et Dieu est avec la Côte d'Ivoire. On voulait vraiment la coupe pour que notre pays soit honoré. Les membres de la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica sont reconnaissants du fait de l'accomplissement de leur bataille spirituelle pour la victoire des éléphants. Nous étions très stressés. Nous sommes partis rien que pour la prière, le chapelet, l'âme de sang. La Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica Côte d'Ivoire, à travers les prières, ont accompagné les éléphants à la victoire. Les membres ont offert des présents en signe de gratitude. Des personnes extérieures à la Fondation ont également manifesté leur soutien et leur reconnaissance envers la mère fondatrice, Maman Pauline. On est venu pour la soutenir. Nous disons merci. Nous disons merci à l'Éternel Dieu qui a donné la force à cette dame. Et ce qu'elle fait, ça nous va droit au cœur. Nous lui disons merci. S'il y a quelque chose, elle nous soutient. Ce qu'elle fait pour nous dans ce quartier-là, personne n'a jamais fait cela. Donc les mamans du quartier elle a dit merci beaucoup. Que le Seigneur soit toujours avec elle. La cérémonie a été marquée par des prières, des chants et des offrandes symboliques, mais aussi par la prestation d'artistes. Et ce jeudi 22 février, dans un autre registre, le Centre de documentation et d'information du groupe scolaire Frais de Popé a organisé au sein de la bibliothèque de l'établissement un café littéraire avec Marie-Laure Ongoran, auteur de l'œuvre Le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie, plutôt, et journaliste présentatrice, cette rencontre littéraire vise à stimuler l'amour de la lecture chez les élèves. Elle a aussi été une aubaine pour eux, en vue d'en savoir davantage sur l'œuvre Le combat d'une héroïne. Abdelaziz Guira, Georgette Ido, Fofana. Au groupe scolaire Frais de Popé, ils sont nombreux à s'intéresser à l'œuvre Le combat d'une héroïne de Marie-Laure Ongoran. Ce jour, plus d'une trentaine d'élèves prennent part à un café littéraire avec l'auteur. Marie-Laure instruit les participants sur certaines thématiques abordées dans l'œuvre. Je veux qu'ils retiennent qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la détermination, il faut avoir du courage et surtout le rêve est permis. Et surtout, il faut avoir de l'ambition. Ils sont encore jeunes et c'est maintenant qu'ils doivent se nourrir des rêves, c'est maintenant qu'ils doivent bâtir leur ambition, c'est maintenant qu'ils doivent chercher à construire ce qu'ils veulent devenir demain. Et par le livre, comme on le dit, le livre nous permet de nous évader, mais surtout aussi de nous cultiver. J'ai beaucoup aimé surtout l'échange avec l'auteur Marie-Laure Ongoran. Ça a été très enrichissant aussi. Ça m'a permis de réfléchir encore sur certains sujets, comme par exemple la violence, les abus sexuels, la résilience, tout ça. Au début, je me disais que ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas forcément très important, mais maintenant qu'elle nous a expliqué, je me rends compte que c'est vraiment des sujets très importants qu'on doit aborder pour que ça évolue et que ça change. Ce café littéraire est une initiative du Centre de documentation et d'information de l'établissement. Moi, personnellement, j'ai été édifiée en retenant ce matin qu'il faut du courage, de la détermination et surtout s'attacher à des efforts.
C'est ce travail que nous faisons pour les amener à comprendre que dans la vie, c'est un tout qui forge l'homme. Et je pense qu'à travers le livre, on se découvre. Et petit à petit, je crois que les élèves sont en train de le comprendre. Tout ce qui tourne autour du livre, de la littérature, de la lecture, est quelque chose qui m'intéresse à un très haut point. C'est pour ça que nous avons réservé à l'ouvrage de Marie-Laure Ngouran un très bel accueil. En le lisant d'abord, en le partageant, en échangeant autour, en choisissant des extraits par les élèves eux-mêmes et en le lisant devant l'auteur. Le combat d'une héroïne est paru en 2023. Ce roman relate la vie d'une fille appelée Auré. Une fille qui, malgré les difficultés de la vie, a fini par réaliser ses rêves. Cela grâce à son courage et sa détermination. Le bureau de la mutuelle des enseignants et du personnel administratif de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Port-Bouët a été récemment investi à la bibliothèque municipale de la commune. Créée en 2012, cette mutuelle qui comprend à ce jour plus de 700 membres a pour objectif de consister à favoriser l'unité, l'entente et l'entraide entre ses membres. Guy Michel Ablé. Bibliothèque municipale de Port-Bouët. L'heure est à l'investiture du bureau de la mutuelle des enseignants et du personnel administratif de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la commune. Nous avons accepté de porter le flambeau afin qu'il y ait l'entraide, la solidarité, l'amour entre les enseignants. Et mieux, nous avons cherché à promouvoir toutes les activités sociales et culturelles ainsi que toutes les activités sportives. Donc c'est ce qui nous a motivés à prendre donc, les affaires en main. Un événement placé sous la présidence du docteur Emo Sylvestre, député maire de Port-Bouët, représenté par sa première adjointe, Louko Viviane. Tout ce qui concerne l'éducation, les enseignants, le maire ne peut faire que les accompagner, les encourager. Et sans les enseignants, en tout cas, il n'y a pas d'éducation et puis il n'y a pas de promotion. Une mutuelle, ça regroupe plusieurs enseignants et c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de différentes idées. Donc, si se mettent ensemble, on pourra réaliser beaucoup de projets. Créée en 2012, cette mutuelle comprend à ce jour plus de 700 membres issus des écoles privées et publiques. Son objectif global consiste à favoriser l'unité, l'entente et l'entraide entre ses membres. Nous vous le disions en titre en société, le garba, l'un des mets ivoiriens, les plus appréciés autrefois, commercialisés principalement par d'autres communautés. Devient de plus en plus l'affaire des Ivoiriens. De jeunes entrepreneurs locaux se lancent dans la commercialisation de ce plat en apportant leur touche personnelle à cette activité. Nos reporters Feda Naïo et Aïcha Guiri sont allés à la rencontre de certains de ces jeunes entrepreneurs pour comprendre leur motivation. Niangon, commune de Yopougon. Ici, Simon tient son activité de vente de garba, semoule de manioc cuit à la vapeur accompagné de poissons thon frits. Cela fait déjà quelques années qu'il mène quotidiennement cette activité avec passion et détermination. Mais ce secteur a toujours été l'apanage de certaines communautés étrangères. Conscient de cette concurrence, Simon a développé 3 stratégies qu'il estime être la clé de son succès. On a décidé comme ça de mettre un peu de différence parce que les gabadrons que nous voyons avec les Aoucha étaient faits avec des bâtards, bois et puis voilà. On a demandé comme ça de mettre des chaises et puis un peu de table, un peu aérée pour que quand l'Ivoirien va s'asseoir, il va se sentir un peu à l'aise. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en pratique en premier. Et en deuxième, les attiqués qu'ils prennent et puis l'attiqué que moi je prends, il me suis dit non, que mais si je fais la même chose comme eux, il va rester toujours comme eux. Donc j'ai mis une différence de l'attiqué. J'ai changé mon attiqué. De 3 encore, j'ai dit bon, si je reste encore dans la coutume de poisson, il va être comme eux. Donc j'ai changé de poisson. Moi je prends le poisson blanc. Si vous voyez, le poisson il est bien frais. Il est bien frais, c'est comme ça. J'ai mis une petite différence pour pouvoir changer un peu les choses, pour pouvoir mettre une différence entre moi et eux. Selon lui, il est primordial que cette activité ne soit pas uniquement la chasse gardée d'autres communautés. Et ses clients semblent être du même avis. Les Ivoiriens ne devaient pas avoir honte de vendre du garba. C'est un travail, comme les autres, il peut s'en sortir aussi. Je les encourage à toujours faire ça. Parce que ici, moi, ça fait la 2e fois que je viens ici. Ils sont propres, ils sont accueillants.
En tout cas, c'est bien fait. En tout cas, c'est bien fait. Et puis c'est bien, ils sont accueillants, en tout cas c'est bon. Pendant ce temps, à Cocody, l'ambiance est différente, mais l'activité reste la même. Ici, le GABA a pris le relais, offrant un cadre plus moderne et une organisation exemplaire. Les clients ont désormais la possibilité de venir sur place ou de passer leur commande pour une livraison à domicile. Des clients sur place manifestent leur satisfaction. Voir que nos frères ivoiriens s'investissent dans ce métier-là de vendre sans complexe, de vendre le GABA sans complexe, je pense que c'est une bonne initiative. Et nous pour les encourager, voilà, nous venons manger à tout moment. Et on trouve ça bien propre. Et ça nous encourage. C'est bien fait, les poissons sont bien choisis. Et le plat est consistant. Avec 2000, tu manges bien. Le coin est climatisé, il y a la télévision, vous pouvez vous distraire un peu avec la télévision. Il y a tout, c'est climatisé, il y a des jus qui accompagnent, c'est vraiment délicieux. La tiéké au poisson-thon est un mets typiquement ivoirien. Le propriétaire de ce restaurant ambitionne le promouvoir avec un modèle de commercialisation qui répond aux normes internationales. Je veux que le GABA soit consommé dans l'avion. Comme c'est une identité culinaire de la Côte d'Ivoire, il va falloir que ça se mange dans nos avions. Je veux qu'on parle du GABA à moyen terme, Ouaga, Bamako, Maroc, à long terme, Paris, New York, même voire Chine. C'est faisable. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'ici on a tout. On a vraiment tout. Il suffit de bien regarder et vraiment on peut y arriver. Moi j'ai essayé le GABA, il y a d'autres qui ont essayé d'autres choses. Ils ont tous envoyé ça à un certain standard, un certain standing. Quelqu'un peut prendre la loco pour en arriver là. Il va falloir que nous prenions courage et que nous soyons confiants de nous-mêmes pour qu'on puisse s'assumer. Pour ces jeunes Ivoiriens, la vente du GABA est une activité rentable dans laquelle d'autres Ivoiriens devraient s'investir. À la page sport, pour la première fenêtre éliminatoire de l'Afrobasket 2025, la Côte d'Ivoire a battu ce jour Madagascar 77-69. La Fédération internationale de basketball FIBA avait dévoilé le calendrier des matchs de qualification de l'Afrobasket 2025 qui se déroule en ce moment même jusqu'au dimanche 25 février au Caire, en Égypte. La Côte d'Ivoire qui avait terminé à la seconde place lors de la précédente édition. Cette fois-ci, les éléphants basketteurs sont logés dans la poule D en compagnie de l'Égypte, du Madagascar et de la République centrafricaine. Bonne chance aux éléphants basketteurs. Et puis nous terminons ce temps d'information au Sénégal où pour les élections présidentielles, 16 candidats et un collectif citoyen refusent le dialogue proposé par Macky Sall. Le chef de l'État a annoncé vouloir discuter avec les candidats et d'autres acteurs politiques et sociaux lundi et mardi afin de parvenir à un consensus sur la date du scrutin présidentiel. Les candidats l'accusent soit de servir les intérêts de son camp à la présidentielle, soit de chercher à s'accrocher au pouvoir au-delà du 2 avril, après 12 années et 2 mandats à la tête du Sénégal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.